C'est parfait. Donc, bonjour et bienvenue à cette première cuisine en ligne. En fait, c'est la deuxième officiellement parce que nous en avons fait une la semaine dernière, mais bon, pour des problèmes techniques, on ne l'a pas amené au bout. Alors, de retour cette semaine. Puis, c'est ça, c'est un projet qui est en train de se construire. Fait que justement, on fait un bon test encore aujourd'hui. Fait que merci à ceux qui sont là pour faire le petit test là, pour les sons, images, connexions, toutes ces affaires-là. Puis en même temps, voir comment on voit, comment je suis capable de communiquer avec vous autres, avec les deux caméras, mon éclairage, tout ça. Fait que c'est ça. Alors, je commence avec, bon, j'ai déjà mis une pomme de terre dans l'eau bouillante. Puis là, je vais aller mettre une courge. Puis là, pour moi, pour la courge, jamais, 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 je ne pèle les courges. Je mets toujours avec la pleure parce que de toute façon, c'est délicieux. Puis moi, ça ne me dérange pas la texture, mais si vous n'aimez pas la texture de la pleure, vous pouvez la peler. Mais cette fois-ci, on fait un potage. C'est le potage à la courge, poire et beurre d'amande. Et puis, puisque c'est un potage, on va la broyer, la courge. Fait que le côté raide de la pleure va s'en aller. Fait que pas besoin de la peler. Mais il faut les pépiner parce que si on met les gros pépins, ça ne va pas partir au broyeur. Ça va être un peu dégoûtant. Est-ce que tu m'entends? Non. J'ai pépine ma courge. Puis ça, c'est une courge que j'ai moi-même fait pousser. Donc, très fière de la cuisiner. C'est une courge de type butternut, mais c'est la autumn frost. Fait qu'à la place d'être en forme d'arachide, c'est comme en forme de petite fouille, mais ça goûte exactement la même chose que la butternut. M'entends-tu encore, Marie? OK, Marie-Hélène m'entend toujours. Parfait. Moi, j'entends rien. J'entends personne. Je vais repeser sur mon petit piton. Fait que ça fait petit du. Fait que c'est déconnecté. Fait que là, je vais faire. Là, c'est tout du. Fait que là, c'est connecté. J'ai du son, mais j'entends pas tout. The full speaker has changed. OK, c'est bon. Là, m'entends-tu, non? Hey, je t'entends, Marie. Ah oui, OK. Victoire, OK. Ça, c'est fantastique. Je suis contente. Tu me permets de te poser la question comme ça parce que c'est la première fois que je vois ça. Tu fais bouillir ta courge avec la pleure? Bien sûr, je fais bouillir ma courge avec la pleure. Moi, là, c'est quand c'est le plus simple possible, toujours. Puis quand on la fait bouillir, la pleure, elle devient quand même assez molle. Puis en fait, c'est vraiment facile de la manger entière, même si on voulait se faire des petits cubes là, de courge à manger comme ça. Mais c'est un peu plus raide quand même que la chair. Fait que si on n'aime pas très, très tendre, très, très soyeux, c'est mieux d'enlever la pleure. Mais pour un potage, vu qu'on le broie, ça paraît pas du tout. Ça paraît même pas les morceaux de pleure. OK, c'est la première fois que j'entends ça. Moi, je suis bien paresseuse en cuisine. Fait que... Ben c'est ça, là. C'est comme. Moi, j'appelle ça efficacité, mais on peut appeler ça paresse si on veut. Mais c'est ça. Ouais, j'aime bien quand c'est très, très facile d'avoir quelque chose de bon, puis de rapide, de santé. Puis, tu sais, on s'entend, si on garde la plus, ça veut dire qu'on garde les fibres encore plus. Fait que, je pense que c'est bon. Fait que là, j'ai comme des petites courges. Fait que je vais mettre 2 courges, mais sinon, si on avait une grosse courge butternut, j'en mettrais seulement une. Fait que c'est ça, moi, j'enlève juste la queue. J'enlève le petit bout raide ici. C'est tout. Le reste, bon, j'enlève les pépins, mais j'envoie ça direct à l'eau chaude ensuite. Donc, c'est ça, je commence avec la courge, ben, le potage à la courge, parce que là, ça va cuire, ça va s'attendrir pendant que je vais faire autre recette. Fait que, on va comme chevaucher deux, trois recettes ensemble pour tout être occupé. Quand je fais ça, Marie, ça explose dans tes oreilles. Genre, tu sais, quand ça fait peur, ça explose, puis je vais faire partir.
Ah, non, OK. Donc, je suis dans une cuisine collective. Physiquement, là, c'est une cuisine où il se passe plusieurs activités de cuisine. Puis j'ai accès à des couteaux qui ne coupent pas. Donc, désolée si j'ai de l'air de rocher, mais c'est pas si dur que ça. Ouais, mais moi aussi, je me suis dit, il faudrait que tu apportes les pieds, mais bon, j'ai oublié. Non, on fait avec, mais juste comme pas si dur que ça pour un oignon. Okay. Fait que c'est ça, j'ajoute un oignon que je vais couper simplement en 4, là, encore le plus simple possible, parce que tout ça va être bouilli et broyé, fait que pas besoin vraiment de faire ça très joli. Mais au final, ça va être vraiment joli. Et donc, fait intéressant. Fait intéressant. Il y a un nouveau régime que moi, je dois suivre actuellement parce que j'ai des problèmes un petit peu de digestion qui ne permettent pas de manger des oignons. Fait que ça, c'est très dommage parce que j'adore l'oignon. Mais on peut manger le verre d'oignon. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes oignons et je les ai plantés. Fait que là, il y a des pousses qui poussent. Là, je mange une pousse d'oignon. Fait que si quelqu'un est dans ma situation, c'est un bon truc pour pouvoir manger des bons d'oignons. Hein? Pourquoi tu ne peux pas manger d'oignons? C'est comme le régime sans FODMAP. Fait que ça veut dire que c'est des sucres fermenticibles dans l'intestin. J'ai comme des problèmes de gros maux de ventre, ballonnement. Fait que là, j'essaie de diminuer ce qui fait multiplier des bactéries qui me donnent mal au ventre, si on veut. Il y a certains sucres qui font multiplier ces bactéries-là, dont les oignons en contiennent, mais c'est d'autres affaires. Mais la partie verte d'un oignon vert ou d'un oignon ordinaire est beaucoup moins contient beaucoup moins de ces sucres-là. Donc, on peut en manger même si on a de la difficulté un peu à gérer les oignons. OK. Fait que je vais me faire un petit peu d'espace sur ma plaque, puis je reviens. Ah ben, elle a changé de couleur. OK. Fait que, fait que là, fait que, ouais, mais tu sais. Fait que je pèle une poire qui est vraiment d'une couleur douteuse, mais ça va rien changer à la recette. Fait que là, tu sais, ça permet de voir que même si des fois on a des fruits et légumes là, qui ne sont pas d'une beauté infinie, ils vont être d'un goût délicieux quand même. Fait que je fais juste la peler, juste parce que elle n'est pas super fraîche. Si elle avait été vraiment belle et fraîche, j'aurais peut-être pu garder la fleur parce que justement, comme on disait, une fois broyée, ça paraît plus. Mais cette fois, vu qu'elle est pas mal brune et un peu luante, je vais y en avoir plus. Fait que ça, c'est des recettes que tu connaissais, Mariana? Les potages avec un fruit, ouais, c'est quelque chose que j'entends souvent parce que c'est ça, là, ça donne un petit touch. Mais la courge, là, ça me surprend beaucoup. Avec la fleur, hein? Ouais. Yeah! Je savais pas. Puis, la poire, je vais la mettre seulement quand la courge va être déjà cuite parce que la poire, ça prend 1 seconde à cuire. Il faut juste la pocher. Vraiment pas besoin qu'elle se défasse en miettes. Fait que je vais la mettre à la toute fin. Fait que j'attends que ça cuise, mais je vais mettre le couvert, ça va aller plus vite. Monter pas le fond, monter le feu. Moi, je voulais juste ajouter un petit truc. Quand on a, par exemple, des grosses citrouilles, on peut aussi les mettre dans une plaque à cuisson au four. Quand on en a vraiment, vraiment beaucoup, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Puis après ça, avec une cuillère, on vient juste racler à l'intérieur, puis on jette la pluie dans le compost. C'est quelque chose de possible. Puis moi, j'avais une question pour toi, oui, Gabrielle. Avec nos résidus de légumes, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Absolument.
avec, bon, une épluchure, par exemple, d'oignons ou de tout autre légume qu'on aurait utilisé pour faire un potage. Souvent, il va rester le bout de la carotte, il va rester le pied de céleri, il va rester un peu un bout d'oignon. Là, je vais aller chercher. Là. Le petit bout d'oignon, ici. Là. Je sais que c'est pas grand-chose, là. Mais ça, là, ça peut donner bien du goût à un bouillon. Fait qu'on peut tout faire bouillir ça, puis mettre un peu de sel, puis après ça, on essaie de le faire réduire un petit peu pour que ça fasse peut-être un bouillon là, qui est plus goûteux. Fait que, il peut être un peu doux pendant, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2, puis même un peu plus longtemps. Fait qu'on est dans la cuisine pour le vérifier. Puis ça, après ça, on met ça dans des pots maçons, dans le frigo, ou si on veut les stériliser, ça se fait aussi, là, mais c'est quand même toute une job. Là, mais pour ma part, dans le frigo, là, ça se garde quand même plusieurs mois. Là, parce que ça a bouilli très longtemps, fait qu'il n'y a pas beaucoup là, d'organismes. Voilà. Congélateur. Congélateur, c'est aussi bon. Même encore plus, parce que ça se garde encore plus longtemps. Là. Ouais. Ouais. Des petits bouts de légumes. Ouais. Ben oui, ça, c'est une excellente idée aussi, comme prendre un petit Ziploc ou un bol, un plat, puis garder nos bouts. À chaque recette, peut-être reste 2 petits bouts de carottes, il reste 2 petits trognons de poivron, n'importe quoi, dans un sac Ziploc à congeler. Là, une fois que le sac est plein, là, on peut faire notre bouillon. Ben, sublime. Ouais. Excellent. Ah, ah. Fait que ça cuit tranquillement, mais pas assez vite à mon goût. Fait que, en tout cas, je lui souhaite bonne chance. Fait que je vais partir l'autre recette quand même. C'est le saumon ou truite dijonnaise. Fait que j'ai choisi de la truite qui était en spécial cette semaine chez Maxi. Donc, avis vous intéresser. Et c'est vraiment une recette super simple, mais c'est une recette que tout le monde aime d'habitude. Là. Fait que je vais utiliser le filet que je mets directement dans un pirette. Je vais utiliser 2 cuillères à soupe de mayonnaise. 2 cuillères à soupe de moutarde, ça peut être de la moutarde Dijon, ça c'est de la Dijon. Fait qu'une de ça. Ou moutarde de Meaux, la moutarde de Meaux, c'est celle qui a les grains dedans. Fait que je vais mettre 1 cuillère de chaque. Et puis, après ça, c'est juste paprika ou piment. Si vous aimez ça un peu piquant, c'est le piment de Cayenne. Puis là, c'est vraiment au goût, là, mais c'est l'équivalent de 1 ou 2 pincées. Il ne faut pas exagérer parce que le piment de Cayenne, ça peut être quand même assez épicé. Sinon, pour ceux qui aiment plus ça doux, c'est paprika. Mais moi, je mets les deux. On va juste mélanger la sauce comme ça. Puis si vous préférez les trucs un peu plus sucrés, on peut rajouter un peu de miel. Fait que je vais en mettre un peu. Moi, je préfère cette recette-là pas trop sucrée. Mais si vous aimez plus le côté sucré salé là, quand vous mangez du poisson ou des fruits de mer, ben, ça peut être bon un sucrant. Ça peut être du miel, ça peut être du sirop d'érable, ça peut être même du sucre blanc, il n'y a pas de problème, mais juste une petite cuillère, pas trop. Je vais juste aller me laver les mains un petit peu parce que ça colle le miel. Fait que je mélange les ingrédients de ma petite sauce très simple, mais je ne sais pas si on la voit, mais elle a quand même une belle couleur, un genre de orangé parce que le paprika puis le piment de Cayenne viennent colorer, la moutarde Dijon aussi. Si on aime ça très texturé, on peut rajouter même de la graine de moutarde sèche. Mais pas de la moutarde sèche en poudre, ça va devenir très amer, mais de la graine de moutarde sèche, c'est super bon. Puis je viens appliquer ça sur mon poisson directement. Partout sur le morceau de poisson. Ça, c'est comme une portion pour 2 là, que j'ai calculé, mais il s'agit juste de doubler, tripler, quintupler, comme vous voulez, selon le nombre de morceaux de poisson que vous avez. Fait que ça ressemble à ça, très, très simple, mais en fait, une fois au four, ben là, les saveurs vont aller dans le poisson. Ça va faire un petit côté laqué avec le miel. Fait que ça devrait être très bon. Fait que je mets ça pour 20 minutes à 375. Mon filet, il n'est pas très épais. Fait que ça se peut que ça soit un peu moins long que ça, mais c'est au moins 10 minutes certainement.
jusqu'à 40 minutes si le filet est très épais. Bon, là, ça cuit, là. On va de la boucane. Voilà. Tu vois-tu quelque chose, là? Ouais. Avec la boucane, on voit-tu pareil? Bon, fait qu'on va se le jeter. Je vais prendre un petit fourchette pour aller voir la cuisson de la courge. C'est encore très dur, fait que je pense encore un bon 20 minutes de cuisson là, avant que ça soit tendre. Ça passe à travers très, très facilement. Je ne mettrai pas ma poêle tout de suite non plus. Ensuite, oui, c'est ça. Fait que pendant que ma courge cuit, que le poisson cuit, je vais faire déjà le dessert. Le dessert, c'est quand même très simple. J'ai pris 3 recettes très simples aujourd'hui, là, étant donné que c'est quand même un pilote. Puis, ça va être un sorbet aux petits fruits. Puis, je vais faire un bonus pour si jamais chez vous, vous avez des bananes congelées. Tu sais, des fois, on congèle des bananes trop mûres pour faire un gâteau banane ou n'importe quoi. Vous avez ça chez vous, ben bonus, il y a aussi la crème glacée de banane que je vais faire. Alors voilà, je vais sortir les ingrédients. Je vais juste me faire un peu d'espace ici. Donc, ma chère assistante, Elisa, je t'attends de me passer les fruits congelés et les bananes congelées. Ils sont dans le congélateur, c'est 10 heures. Oui. Quelque chose dans le OK. Fait qu'ici, c'est un sac de fruits congelés. Ça peut être n'importe quel petit fruit. Ça peut être même pas des petits fruits. En fait, c'est des fruits congelés, tout simplement. Mais moi, je la préfère, cette recette-là, avec les petits fruits, c'est-à-dire les bleuets, les framboises, les fraises et les mûres mélangées. Les 4 ensemble, s'il vous plaît. Ça, ici, c'est mon robot culinaire. Ben, c'est un blender robot parce qu'il y a comme plusieurs lames, mais c'est un blender, c'est un mixeur. Mais ça fonctionne avec un mixeur, ça fonctionne avec un robot culinaire. Je ne penserais pas que ça fonctionne avec un pied mélangeur, par contre. Fait que je ne l'essayerais vraiment pas, ça va voler. Ouais. Donc, quand je vais partir le mixeur, on va fermer le son. Mais bon, soyez à l'affût quand même d'un coup que ça ne fonctionne pas pour fermer votre son. Mais c'est pas tout de suite. OK. Je cherchais quoi déjà? C'est pour ouvrir ça. Ah non, il est ouvert ici déjà. Donc, pour la recette, c'est 3 tasses de petits fruits congelés. Je vais mettre 3 tasses directement dans le mixeur. Ah! Madame Descoteaux qui est peut-être venue. Oui! Oh! Super! Madame Descoteaux! Allô? On est contente. Oh, wow! OK, donc 2 tasses de petits fruits sont dedans. Une troisième arrive. Je n'ai vu ça. OK. Comme ça. OK. Je voulais juste te passer avec les petits fruits pour les remettre au congé. OK, ça c'est des bananes. OK, le prochain ingrédient pour le sorbet, c'est un blanc d'œuf. Donc, pour le blanc d'œuf, ben, j'imagine que vous avez une idée de la technique, mais je vais la montrer quand même.
faut comme casser l'œuf doucement pour qu'il y ait une belle ligne là, qui se forme puis qu'on soit capable de l'ouvrir bien, même tranquillement. Puis en l'ouvrant comme ça, le blanc, il s'écoule, il reste juste le jaune, on le change de côté. Le blanc s'écoule et jusqu'à temps qu'il reste seulement qu'un jaune ici. Fait que là, je vais le mettre de côté. J'ai juste du blanc ici. Ça peut être sinon du blanc qu'on achète là, en liquide, là, ça existe, mais bon, juste pour un blanc, ça vaut pas tellement la peine. Donc, je vais mettre directement dedans, cru comme ça. Ensuite, prochain ingrédient, c'est un quart de tasse de yogourt nature. On pourrait le faire sans, là, si vous ne voulez pas de produits laitiers dans votre corset. Puis moi, j'ai pris du yogourt sans lactose. Pour quelqu'un qui est intolérant au lactose, ça fonctionne. Si quelqu'un n'a aucune intolérance, yogourt nature, yogourt grec, yogourt... ça peut être yogourt vanille. Il n'y a pas de problème. Mais pas quelque chose avec trop d'arôme, parce que là, on va perdre le goût des petits fruits. Un quart de tasse, c'est pas beaucoup, mais à peu près ça. Voilà. Voilà. Ensuite, là, il y a un quart de tasse de miel. Ça pourrait être du sirop d'érable, encore, ça pourrait être du sucre, encore, ça pourrait être de la crémade, donc un sucrant qu'on aime bien. Pour moi, ça va comme ça. C'est pas tout à fait un quart de tasse, mais disons que un quart de tasse, ça va être vraiment bien sucré comme côté un enfant va triper. Vous aimez vos trucs un petit peu plus acidulés, je mettrais un peu moins qu'un quart de tasse, mais c'est vraiment au goût. Mais un quart de tasse, c'est très, très bon, là. Et ça dépend aussi de vos fruits. Si c'est que des fraises, des fois, c'est plus acide, ça va mettre un petit peu plus de sucre. Si c'est des fruits mélangés comme ça, sont très sucrés, un peu moins. Pendant que Gabrielle est en train de mettre les trucs dans le mélangeur, moi, je vais juste vous dire, Madame Descoteaux, je vais vous mettre sur mute, dans le fond, juste pour enlever le son, parce que l'écran change de Gabrielle à vous. Mais si jamais vous avez une question, faites juste vous approcher de l'écran, puis moi, je vais vous donner la parole. Est-ce que c'est bon pour vous? La question, peux-tu la poser là? Avez-vous une question? Oui, allez-y. Allez-y. La première recette là, avec la courge et les oignons, là, oui. Est-ce que tu vas mettre du sel, du poivre, rien? Oui, on peut assaisonner avec sel poivre, mais déjà avec les ingrédients qu'il y a là, ça va être super bon. Mais sel poivre au goût, quand on va servir, là, c'est sûr, tout le temps, on peut mettre sel poivre à la fin. Là. Mais la recette, on n'a pas tant besoin que ça. Elle est vraiment savoureuse sans rien. Ouais. Ça répond à la question? Oui, ça répond, merci. Okay, c'est bon. Fantastique. Merci vers autre chose. Donc, si jamais vous avez une autre question, faites juste vous approcher de votre écran, puis je vais vous redonner la parole. C'est bon? Okay, super, merci. Fantastique. Fait que je vais aller, avant de partir ici, je vais aller vérifier justement la cuisson de la courge, qui est pas mal mieux, là, ça va super bien. Je suis capable de passer ma fourchette à travers. Mais il y a encore une bonne résistance, fait que j'attends encore un peu, là, je dirais un 5 minutes. J'imagine que quand on va finir notre sorbet, ça va fermer. Ça va être très prêt. Je vais refermer le couvert, ça va cuire encore. OK, donc là, ça va être l'heure de partir le sorbet. On va fermer le son et vous allez voir, ça va tourbillonner évidemment, mais plus ça va tourbillonner, plus on va avoir une texture mousseuse apparaître au début, apparaître. Pardon. Au début, ça va juste être les fruits broyés et tout ça. Puis le blanc d'œuf, il fait un effet mousseux, comme quand on va le monter en neige. Fait que là, vous allez voir, là, ça va faire le tour, ça va devenir de plus en plus pâle. Puis là, une fois que ça va être relativement homogène, on va pouvoir arrêter le mixeur. Je vais racler un peu, je vais le repartir, puis après ça, on remettra le feu. Ça, je vais faire signe. Okay. Je vais juste me trouver un. Ouais, j'en vois pas, mais sinon, ça devrait être possible. OK. Fait que dans 3, 2, 1,
OK. Oh, il y a Reine-Marie. Oui. Reine-Marie, on va... OK, tu peux y aller, Reine-Marie. OK, je veux savoir, le poisson, là, est-ce que je dois mettre un papier aluminium quand j'ai mis tous les condiments dessus? Pas besoin, mais si vous voulez le couvrir, là, votre Pyrex, vous pouvez parce que en fait, ça va cuire un petit peu plus à l'étouffer. Fait que si vous aimez plus le poisson style poché, c'est une bonne idée. Moi, j'aime plus le poisson grillé, fait que je l'ai mis comme ça. OK, mais moi, je veux pas. Tu sais, le filet, il est gros, puis il rapetisse vers la fin. Si je mets pas de papier aluminium, j'ai peur que le petit bout, là, ça soit trop. Oui, je comprends. Oui, ben, vous pouvez mettre le papier dans ce cas-là. Je pense que ça va être plus uniformément. OK, merci. Effectivement. Une bonne idée. C'est bon, votre question? Ça a répondu? Ouais, ça... C'est bon. OK, super. Donc, ouais, j'ai fini de broyer, puis j'ai pas eu besoin de racler. Mes fruits étaient un peu décongelés, fait que c'est ça l'a facilité. Si les fruits sont très durs, là, on va aller racler au moins une fois, des fois 2 fois, pour comme tout ramener au centre, là, puis que ça soit très homogène. Mais là, je vais juste nettoyer mon petit bol, puis je reviens. Donc, je voulais juste montrer la texture que ça a une fois que c'est fini. Ça a une belle texture. Je vais enlever le... Texture vraiment crème glacée molle, là. Attends, je vais essayer d'être dans le bon angle. Voilà, comme ça. Une belle texture crème glacée molle. Donc, on peut même faire un bon twist avec pour le service. Voilà. Fait que ça se tient. C'est coulant. C'est ça qui est délicieux. Fait qu'il faut la servir immédiatement. Si on veut la conserver, on peut, mais quand on va vouloir la resservir, il faut la laisser un peu reposer là, pour que ça décongèle légèrement parce que ça va être quand même raide. Plus qu'on va mettre de blanc d'œuf puis de yogourt, plus la texture va être légère une fois qu'on le congèle. Plus on met juste du petit fruit, juste de l'eau, plus ça va être dur. Je vais la remettre dedans parce que ça coule, là. OK. Donc, ça, c'est pour le sorbet. Je vais le mettre au froid parce que ben, sinon, on ne pourra pas nous-mêmes en déguster un peu tantôt. Wow, Gabrielle. Oui. La poire, là, je la mets pas complète quand même avec la courge, là, puis l'oignon, là. Si on veut faire quoi avec l'oignon? C'est la courge? Non, la poire, c'est pas Oui. marqué coupé, c'est marqué juste d'appeler. Je la mets au complet comme ça, là. J'enlève la courge de l'oignon, là. Oui, il faut enlever le moignon, mais c'est vrai que j'aurais dû l'écrire. Je ne l'ai pas écrit, Okay. mais je vais le rajouter. C'est une bonne idée, je vais le rajouter. OK. OK, merci. Donc, je suis revenue à, justement, ma courge qui est tout à fait molle. Avant de faire la courge, je vais transférer de contenant mon sorbet parce que je viens de passer, je n'ai pas fait encore la crème glacée aux bananes. Je vais faire la crème glacée aux bananes. Ça va être comme dans le même contenant. Je vais simplement le rincer, fait que ça va faire 2 recettes sans lavage, là, en fait. Ça, moi, j'aime beaucoup ça, là, de ne pas faire de vaisselle et faire beaucoup de recettes à la fois. C'est ça que je faisais aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de vaisselle, on va avoir un Pyrex, quelques bols, quelques ustensiles, puis le blender, parce que là, le blender, ben, le mixeur, il va avoir servi pour le sorbet, pour la crème glacée de banane, pour le potage. C'est d'une pierre 3. Je m'en vais rincer ça. En attendant, je voulais vérifier, est-ce que ça va pour tout le monde, pour le son? C'est juste me faire un pouce si c'est tout correct, vous entendez bien, le son ne fluctue pas, tout ça. OK, super. Je suis contente de vous voir, c'est le fun.
ça, si jamais tu es capable de mettre au congélo. Merci. Alors, je suis prête pour ma crème glacée de banane. Là, je dis pas aux bananes parce que c'est que des bananes. Puis là, j'ai des bananes avec la pleure. Si jamais qu'elles ne sont pas assez décongelées pour enlever la pleure, on va juste les passer à l'eau chaude. Puis je mets ça dans le beurre directement. Ça va être vraiment le même principe que le sorbet aux petits fruits, mais c'est que des bananes. Des bananes, vu que ça a une texture assez, je sais pas comment on peut dire, soyeuse, spongieuse, ben, besoin d'aucun autre ingrédient, ça se suffit à elle-même. C'est vraiment une belle recette anti-gaspillage parce que c'est des bananes qu'on n'aurait peut-être pas consommées de notre façon, avec des meurtrissures, un peu de brun. J'en ai une qui commence à être un peu trop décongelée. En même temps, les plats qui sont décongelés, ça permet d'enlever la peau. Oui, c'est ça. Si jamais je les sortais directement du congélateur, il faudrait les passer à l'eau chaude un petit peu, juste pour les peler, parce que sinon, c'est comme un peu collé. On peut mettre tout ce qu'on veut, là. C'est la base, ça va faire l'office du blanc d'œuf et du yogourt de tantôt. C'est un liant. Fait qu'on peut mettre que des bananes, mais on peut mettre pas mal d'autres choses. Là, si on aime framboise, bleuet, fraise, ça va quand même bien se marier avec. On peut mettre un petit peu d'essence de vanille. Là. Je l'avais dans la première recette, mais bon, je ne l'ai pas mis. Ça ne change pas grand-chose. Ça va être délicieux quand même, mais ça donne un petit goût tout le temps à la vanille. Celle-là, elle est comme... elle était sur le bord de peut-être une banane. C'est sa dernière chance. OK. Fait que c'est bon. Ça, c'est là. Je vais juste me rincer les mains encore un petit peu. Et puis, je vais repartir mon robot. Donc, on va fermer le son et vous allez voir la texture se faire devant vous. Tu me dis quand je peux y aller? Oui. OK. Si vous êtes d'accord, là, j'ai presque terminé le broyage, mais on voudrait faire un petit test de son, voir si ça vous défait les oreilles, que je parte le blender ou si c'est tolérable. Fait que là, je le fais pas trop longtemps, puis on en parle. OK? Qu'est-ce que ça a donné? Mais tu ne l'as pas parti assez longtemps. OK, je recommence. C'est drôle, on entend juste le début. Après ça, on n'entend plus rien. Ça veut dire qu'on a juste un bon système de son qui est capable d'accepter les bruits ambiants ou quelque chose comme ça. C'est cool, tant mieux. Hey, Geneviève! Oui. Geneviève, là, c'est pas compliqué un robot, là. Tu pèses sur une puce, puis quand il est à ton goût, la mixture, ben, tu l'arrêtes, là. Oui. Ah non, c'était pas ça. C'était pour pas qu'on vous fasse mal aux oreilles avec le son du robot, parce que des fois, quand c'est dans un micro qui est fait pour capter une voix, c'est vraiment plus fort le son de ça que le son de ma voix. Fait que peut-être que ça aurait fait mal aux oreilles. Fait qu'on voulait tester
pour les prochaines fois, est-ce qu'il faut arrêter le son ou je peux continuer avec le son quand je pars mon blender? C'est ça le petit test qu'on faisait. Donc, je vais vous montrer la texture. On la voit un peu, regarde. Un peu soyeux. On voit aussi comme ça. Je vais mettre d'un angle. Moi, chez moi, je le fais avec des framboises et du sel un petit peu. On peut mettre sel d'Himalaya ou d'autres choses, là, mais ça amène vraiment quelque chose d'intéressant aussi. Fait qu'on peut développer des nouvelles recettes. On peut le faire avec la mangue aussi. Je l'ai déjà fait. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Toi, La mienne avec la mangue, c'est une bonne idée. Très bon. Puis, c'est vraiment magnifique la texture de ça. Madame Descoteaux, vous y aller. Je vous écoute, je vous entends. Allez-y. Madame Descoteaux? Oui, Madame Descoteaux. OK, mon tour. Ah, Mon tour. oui, vous pouvez OK. Est-ce que vous avez une question? C'est fait comme pinotte, là, parce qu'on ne voit pas vraiment la texture. La texture, je vais m'approcher un peu, mais dans le fond, ça fait vraiment crème glacée molle, là, comme ça. Fait que OK. c'est un beau C'est soyeux là, sorbet mou, là, pas trop dur, pas trop mou, puis il faut la manger directement comme ça. C'est là qu'elle est bonne. C'est Parce que dans une heure, dessert. ça va être décongelé. Mais si on veut la manger, mettons, demain ou après-demain, c'est correct. Il faut la mettre au congélateur, la faire dégeler au moins, je dirais, 45 minutes. Là, puis après ça, elle va être d'une texture intéressante. Voilà. Fait que ça, c'était pour la crème glacée de banane. Je vais passer à mon assistante. Ça répondait à votre question, Mme Descoteaux? Est-ce que ça répondait à votre question, Reine-Marie? Oui, merci. OK, parfait. OK. Donc, là, je me promène, je ne suis pas loin du lavabo, là, vous ne me voyez plus, mais je vais juste encore rincer mon mixeur. Fait que, avec le même mixeur, là, je vais faire la recette de soupe. OK. Donc, je vais mettre juste un petit linge pour ramener mon chaudron ici. Oui, donc on peut voir la texture de la courge, là, c'est vraiment, c'est mou, là, ça se défait tout ça. Ça se défait. Je passe ma fourchette dedans. Je suis capable d'aller chercher la chair. Donc, c'est parfait. Pour l'oignon aussi, défait. La patate, elle doit être pas mal en décomposition. C'est parfait comme ça. Donc, je vais apporter là-bas. Excellent. Donc, je vais peut-être pas mettre toute l'eau de cuisson. Fait que je vais transférer pour commencer juste les morceaux durs, là, la courge. Ah, vous avez une question? Allez-y. Moi, la patate, là, j'ai vu que tu l'avais mis. Moi, elle n'est pas écrite. Je pensais que tu l'avais acheté comme accompagnement, la patate douce. Avec la courge, l'oignon, là. La patate douce, je pense qu'elle allait avec le poisson, moi, comme accompagnement. Oui, mais ça peut faire bon aussi. Puis c'est vraiment pas essentiel, là, c'est ça. C'est tellement pas essentiel que je ne l'ai pas mis. Là. Mais bon, j'aurais dû le mettre. Mais écrire facultatif à côté, là. Mais puis justement, la poire, tu sais, je l'avais pas mis, là. Moi, j'avais mis une patate, on pourrait mettre une patate douce, ça serait encore meilleur. Ma poire, ben, tu sais, pour vrai, elle a pas cuit, là, mais elle va comme pocher dans l'eau bouillante de même. C'est suffisant comme cuisson. Ça a juste besoin d'être ébouillanté un peu. Puis effectivement, là, Reine-Marie, j'ai pas écrit la pomme de terre dans la recette, mais elle serait en même temps que la courge butternut, que l'oignon,
que tout le reste qu'on a mis, là, après ça, la poire, fait que c'est tout à bouillir. Puis on pourrait mettre une pomme de terre, ça fait juste comme augmenter le volume de notre soupe, là, de notre potage. La Mais poire, là, votre courge, allez-y. oui, allez-y. Excusez. la poire, est-ce que j'attends que la courge soit vraiment cuite? Ouais, il faudrait ajouter à la fin, elle va juste pocher. Fait qu'on veut juste que l'eau chaude vienne comme saisir la chair de la poire, arrêter le brunissement, pas plus qu'il faut, là. C'est juste à la fin de la cuisson. Moi, j'avais même enlevé mon rond, j'ai mis la poire dedans, mais ça cuit, là. Ça cuit avec la chaleur résiduelle. Fait que c'est parfait comme ça. OK, donc j'ai compris, il faut attendre que la courge soit cuite. Il faut attendre que la courge soit cuite pour mettre la poire. Ouais. Bon, puis la poire, après, c'est fini, là, on égoutte ça dans une passoire. Ben là, c'est ça, là, je suis en train de le faire, mais dans le fond, j'ai sorti ça coule partout. J'ai enlevé le chaudron du rond et je laisse un peu là, la chaleur intense se dissiper, là, mais après ça, je vais prendre une cuillère puis je vais aller mettre les éléments là, dans le mixeur puis on va partir. Tu gardes le goût? Merci. Ouais, sinon, il y a celle-là. Celle-là, ça a l'air clair. Fait que j'ai une cuillère ici, puis je vais juste aller chercher la courge dans l'eau. Puis je vais commencer par mettre juste, en fait, la courge puis les ingrédients solides. Puis je vais le partir. Puis s'il manque de jus, ben, je vais en mettre. T'sais, là, j'ai mis 4 tasses d'eau de cuisson. Oui, 4 tasses maximum. C'est pas mal le maximum qu'on peut avoir d'eau de cuisson. Si on aime ça un petit peu plus épais, on n'en mettra peut-être pas au complet. Il y avait une autre question? Oui, Madame Reine-Marie. Oui, ben, allez-y pour la question, Reine-Marie. Vous avez une question? Ça reviendra. Je vais continuer. Fait que, on pousse un peu. On peut en mettre un. Eh oui. Fait que la pleure, elle est avec la courge dans le mélangeur. Oui, c'est l'élément de surprise de tout le monde. La pleure est avec. C'est vraiment. C'est ça qui est funky là, dans cette recette-là. C'est pas le beurre d'amande. Tout le monde pensait que c'était le beurre d'amande qui était funky. Non, non, non. C'est la pleure, ça va se faire courge. Puis, est-ce qu'on peut faire ça avec n'importe quelle courge, de mettre dans le mélangeur avec la pleure, Gabrielle? On peut faire avec presque n'importe quelle courge. Je dirais que l'exception pour moi, c'est la courge spaghetti. Là, je mange pas la pleure de la courge spaghetti. C'est vraiment raide. Là, fait qu'on va vraiment la cuire au pot et l'égratter. Là. Mais c'est ça. Sinon, moi, tu sais, les courges butternut, ça, c'est une espèce de potimarron. Des fois, elles sont orange fluo. Ça, là, il est bleu. Là. Il y a aussi les courges poivrées qui ont un peu la même forme que celle-là, mais qui sont vertes. Il y a quoi, les délicateurs aussi. Il y a les. Je sais plus, le butternut, buttercup, en tout cas. Toutes les citrouilles. C'est tout, dans le fond, les courges à chair orange et sucrée. Il n'y a pas de problème pour les potages. Mais après ça, pour qu'est-ce qui est là, de comment on aime, par exemple, une purée de courge. Pour une purée de courge, je ne garderai pas la fleur, parce que là, il va y avoir des moissons. Mais pour un potage, que c'est liquide, puis que là, ça va broyer, ça, il n'y a pas de problème. Merci. Ça fait plaisir. Question? Oui, Allez-y. je sais pas ce que je fais avec mon jaune d'œuf. Ben, le jaune d'œuf, c'est sûr qu'on peut l'intégrer peut-être à une omelette là, pour demain matin, là, parce que sinon, c'est non, c'est de mayonnaise. Fait que le jaune d'œuf, il faut le mélanger avec de l'huile. Là, j'ai mon jaune d'œuf ici. Là. Fait que ça va être à mélanger avec de l'huile puis de la moutarde Dijon. En tout cas, au début, en fait, je vais commencer du début. Là. Il y a le jaune d'œuf, moutarde de Dijon, on mélange, ça fait une émulsion. Puis après, on met un filet d'huile, puis là, on brasse, jusqu'à temps qu'il y ait une émulsion, puis que ça ressemble à une mayo. Puis après ça, on peut mettre l'huile qu'on veut jusqu'à temps que ça monte en mayo. Ça, c'est la recette traditionnelle de mayonnaise. C'est ultra facile à faire, mais ultra facile à manquer aussi, dans le sens que si notre émulsion initiale
n'est pas bien startée, elle ne va jamais devenir une mayo. Ça va juste faire une espèce d'huile qui goûte un peu de c'est ça. Mais OK. Le un jaune fouet, d'œuf, moi, je vais à fourchette. c'est un Il y en peu a qui d'huile vont au fouet. Il y en a qui Dijon. vont au mélangeur électrique. Donc, c'est au choix. Mais oui, vous aviez une autre question? Oui, j'aimerais savoir pour répéter, parce que je trouve, après répéter, moi là, je mets le jaune d'œuf, un peu de mayonnaise, un peu de Dijon, puis un peu d'huile. Et là, je brasse ça, puis ça fait une sauce comme une trempette pour le brocoli. Oui, mais c'est ça. Moi, je ne mets pas de mayonnaise dans ma mayonnaise, là, mais comme je comprends ce que je voulais dire. Mais c'est ça. Fait que moi, pour moi, mettons, pour sauver un jaune d'œuf, là, je vais faire une mayonnaise, puis ben, c'est ça. Je pars avec mon jaune, je mets de la Dijon, là, fait que celle-là, là, qui est comme qui est vraiment soyeuse, là, pas celle avec des grains dedans. Fait que la moutarde Dijon, puis là, on brasse pour créer l'émulsion, puis après, on intègre un filet. Mais j'en ferai un autre zone, ça serait une bonne idée de faire une mayonnaise maison. Fait qu'un filet d'huile végétale, l'huile de votre choix. Puis là, à un moment donné, ça va blanchir, ça va blanchir, ça va blanchir. Puis là, on brasse, on brasse, on brasse, on brasse, on brasse. Puis à un moment donné, ça prend une belle texture maillot, là, puis là, on sait qu'on a réussi. Fait que, on peut mettre un peu de sel à la fin. Mais ouais, une maillot, on va faire une maillot à un moment donné. C'est une bonne idée. J'aurais pu faire ça, tu sais. Genre le jaune d'œuf, créer une maillot, puis là, d'en mettre sur le poisson, ça aurait fait un loup. Mais là, en même temps, pour la contrainte de temps, c'était mieux de partir le poisson au début, là. Mais tu sais, c'est infini, là, tout ce qu'on peut récupérer quasiment, là. Ben oui, parce que même pour les plures de bananes, il y a des possibilités, là. C'est juste qu'on ne peut pas toutes mettre les recettes dans la même vidéo. Il faut en garder pour les prochaines. Oui, on s'en garde pour la prochaine, mais ouais, pleurs de bananes, c'est super intéressant. On avait vu une recette là, anti-gaspillage de pleurs de bananes rôties, là, genre, ou à la poêle, là, mais pour faire un genre de bacon végétalien avec la pleure de banane. Fait que, on a hâte d'essayer ça. Donc, je vais partir le mixeur. Là, il y aurait pu avoir déjà à cette étape-là le beurre d'amande. Moi, je ne l'ai pas avec moi, le beurre d'amande, mais il est vraiment facultatif. C'est pas obligé d'en mettre, mais ça amène vraiment une texture crémeuse. Fait que j'aurais mis un quart de tasse de beurre d'amande, soit à cette étape-là, ou soit après avoir déjà délié les morceaux. Là, mais au début ou à la fin, dans le fond, l'important, c'est que ce soit bien mélangé. Fait que je passe ça. Je passe ça, j'ai dit. D'accord, correct. OK. À cette étape-ci, on peut regarder la texture que ça a, puis se décider à savoir si on rajoute de l'eau de cuisson ou pas. Moi, j'en rajouterais un petit peu parce que j'aime ça un peu moins liquide, un peu moins, je veux dire, solide que ça, là, un peu plus liquide. Fait que je rajoute un peu d'eau de cuisson, puis je vais le repartir. Sinon, ça serait terminé là, si on aime la texture. Allô? Arrive tout après avec ma OK? J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as dit là avant de rajouter l'eau de la cuisson? Je n'ai pas compris bien. Non. Peut-être là, en bas du toaster.
Reine-Marie, je pense que vous vouliez poser une question. Allez-y. Oui, j'aimerais savoir, j'ai pas compris quand tu as dit que tu ajoutais l'eau de la cuisson, de la courge, des oignons et de la patate, là. Pourquoi tu n'ajoutais pas ou plus ou moins? Ah, ben c'est vraiment, c'est vous, parce que moi, j'aime ça, un potage qui n'est pas trop épais, pas comme une texture de purée, là. J'aime ça quand c'est la soupe, là, liquide, mais avec une texture. Fait que c'est vraiment comment vous aimez ça. Si vous mettez, vos courges sans l'eau de cuisson, vous partez le broyeur, puis que après être broyé, c'est à votre goût, arrêtez ça là. Mais si vous voulez un peu plus liquide, on peut rajouter de l'eau de cuisson. C'est ça. Moi, c'est ça, là. Comment? Oui, je vois. Oui, Moi, c'est OK. cette texture-là. Je vais essayer de la montrer encore, là, mais moi, c'est une texture semi-liquide comme ça. Je vais essayer. OK, OK, OK. Moi, c'est une texture purée pour bébé, première purée. Là. OK. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une texture que moi, j'aime comme ça. Ça pourrait être un peu plus liquide, ça pourrait être un peu moins liquide. OK, Vraiment merci. à votre goût. Donc, ça dépend des goûts. Oui. Puis, si vous essayez avec le beurre d'amande, ce que vous allez voir, c'est que le potage va être un peu moins foncé, il va pâlir, il va devenir un peu blanchâtre parce qu'il y a des cacas là, dans le beurre d'amande. Fait que ça va faire un peu plus blanc, puis vraiment plus crémeux, tu sais, comme goût. Là. Fait que ça amène vraiment quelque chose. Si vous n'avez pas de beurre d'amande, ça peut être carrément des amandes qu'on met dans le potage puis qu'on fait broyer super longtemps. Là, tout ça va faire comme une texture crémeuse. Ça peut être des légumineuses. Fait que ça pourrait être des lentilles en canne, des pois chiches en canne, ça pourrait être des haricots blancs en canne. On va mettre une cuillère à soupe à la fois, là, puis on part ça pour voir quelle texture ça devient. Mais c'est une bonne façon d'ajouter des protéines à notre potage. Une autre chose qu'on peut prendre pour ajouter de la texture ou crémeux, c'est évidemment de la crème ou de la crème végétale ou du lait végétal. Ça, c'est sûr que ça apporte un petit oomph à la fin, là, parce que comme si j'allais servir ma soupe comme ça, moi, un petit rond de crème ou de belle seuil, là, la crème végétale, du poivre concassé, du sel en grains, là, puis là c'est sublime. Fait que, bon, tofu soyeux dans le potage, ça ajoute des protéines. Tofu en brique, il y a beaucoup de façons d'ajouter des nutriments à un potage de base comme celui-là. C'est ça, c'est vraiment des façons pas très chères d'aller augmenter la valeur ajoutée de notre bon potage. J'aime bien votre question, là, de faire goûter ça pour avoir des protéines dans la soupe. J'ai pas compris, mais vous pouvez vous répéter? Avoir des choses comme dans la soupe ajoutée pour avoir des protéines. Répétez pour moi. Ah, répéter, OK. Ben oui, je vais répéter plus lentement. Tofu, les haricots en canne ou toutes les légumineuses en canne là, qui seraient à ajouter puis à broyer à la fin avec le potage. Des amandes ou d'autres sortes de graines ou de noix. Là. Ça peut être des amandes, ça peut être des graines de citrouille, ça peut être des graines de tournesol. Donc, on va mettre une petite cuillère à la fois, juste pour pas trop, comment on dit ça, changer la texture, c'est ça. Donc, on peut en mettre un peu à la fois, broyer puis vérifier la texture qu'on aime. Mais à chaque fois qu'on a, je voulais dire des graines de chanvre. Graines de chanvre, c'est super bon pour épaissir un potage puis ajouter de la texture puis du crémeux. Fait que, voilà. De chanvre, De chanvre, graines de tournesol, graines de citrouille, graines, des amandes, des légumineuses, tofu. Pas mal tout ce qu'on a nommé, je pense. Ça, si vous n'avez pas le temps de noter tout ça, on peut faire un envoi là, à la fin de chat, là, comme on a parlé de toutes ces options-là.
dans la vidéo. Puis en plus, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est qu'on enregistre en ce moment. Donc, si vous voulez réécouter l'enregistrement après, ça va être une possibilité parce qu'on va le mettre disponible pour que vous puissiez le revoir ou que quelqu'un d'autre qui aimerait participer mais qui ne pouvait pas être là au moment où on a fait le Zoom pour qu'il puisse visionner. Voilà. Donc, je pense que c'est tout sauf le saumon. Donc, il nous restait le saumon à voir. Les mitaines. Elisa m'a gracieusement prêté ses mitaines. C'est vraiment utile pour sortir les choses du four. Et voilà, il fallait que ça arrive. Fait que pour la première cuisine, le poisson est brûlé. Mais c'est pas grave. C'était... Ouais, non, mais il est correct. Je sais pas si vous voyez, je vais le montrer un peu plus proche. Là. On va mettre les gants. Oui, bien c'est ça, ça peut arriver à la maison aussi. Je ne sais pas si vous voyez, là, mon pourtour, il est tout brûlé. Fait que l'idée à Reine-Marie là, de mettre un petit papier d'aluminium, je pense que ça aurait pu être une bonne idée. C'est sûr que j'aime beaucoup de poissons grillés, mais je préfère que ce ne soit pas brûlé non plus. Fait que c'est peut-être juste un petit 10 minutes de trop. Là, fait qu'il aurait fallu checker notre cuisson quelques fois là, pendant qu'on était en train de faire du broyeur à légumes. Mais ça va être mangeable, il n'y a aucun problème. Puis qu'est-ce qu'on cherche, c'est quand même ça au niveau de la sauce caramélisée sur le dessus. C'est juste qu'autour, peut-être que soit qu'on aurait pu mettre un peu d'eau pour pas que ça arrive ou le petit papier d'alu. Mais c'est vraiment pas dramatique, ça va être super bon quand même. Là. Voilà. Je vais le défaire un petit peu pour le montrer à l'écran. Montrer la texture du poisson. Donc, il est quand même encore très tendre. Même s'il avait l'air brûlé, là, il n'est vraiment pas trop cuit, tout va bien. Puis après ça, moi, comment je le servirais, ce serait avec, bon, on disait tantôt peut-être la patate douce là, que Anne-Marie n'avait pas le temps d'intégrer à la recette de potage. Bien, ça peut être ça, une patate douce au four ou une patate au four avec un peu de yogourt nature qu'on avait de tantôt, avec la crème pure qu'on en a. Puis une bonne salade verte ou un taboulé, quelque chose de très, très frais avec du poisson, là, ça va toujours bien. Mettre un filet de jus de citron pour le poisson, c'est toujours gagnant. Mais c'est ça, il est déjà très savoureux, là, le poisson, avec la sauce qu'on a mis. Mais bon, c'est quelque chose qui va vraiment ensemble. Parce que moi, c'est toujours un incontournable de mettre du citron avec mon poisson. Là. Voilà. Fait que, je sais pas si tu avais un mot de la fin, Elisa. Ben, si vous avez des questions, en fait, allez-y, ça fait le temps. Je vais être là. Ou commentaires. Questions, commentaires pour nos recettes. Madame, Oui. Je lui donne la parole. Ah, c'est parce que c'est l'autre ordinateur. On a un beau setup, là. On est bien installé, mais. Allez-y. Allez-y, je vous écoute, Reine-Marie. C'est le tour de Mme Descoteaux? Oui, allez-y, oui. Mme Descoteaux. OK. J'aimerais réussir à finir là, le dessert. Là. J'étais pas là quand tu as fait la texture là, de tous les fruits mélangés avec le miel, le yogourt. Faut-tu que ça soit comme du yogourt limpide, là? Oui, je comprends. Okay. Je vais vous le montrer. On va le repartir, je vais vous le montrer. Ça sera pas long. Comme par magie, les choses apparaissent. Wow, c'est fantastique. La magie du cinéma. Avec la cuillère. Bon, fait que là, il y a un petit peu regelé au congélo, mais on voit quand même super bien ce que ça donnait tantôt. Je pense ma cuillère de thé. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment texturé dans la semoule. On va prendre une grosse moule à faire du sport. C'est vraiment ça qu'on cherche. C'est bon! Yeah. Veux-tu montrer celle de banane? Je vais montrer celle de banane. C'est vraiment la même chose. C'est un petit peu plus consistant. Oui, banane, c'est sûr que
C'est déjà en partant, ça a comme un tonus, là. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu plus consistant, mais c'est encore là, niveau crème glacée bas. Fait que c'est que ça va se manger tout seul. Bon, mais j'ai une question, là, la banane, là, moi, j'ai marqué ça, là. D'après le livre, tu mets rien que la banane, puis bonjour la visite. C'est ça. OK? C'est exactement ça. C'est juste la crème glacée faite à partir de banane. C'est ça qui est fantastique. C'est du 1 ingrédient. Bon. Merci, bye bye, à la semaine Merci. prochaine. Fait que, on se dit la semaine prochaine. Ça va être un spécial de Pâques, j'imagine. Donc, vous avez des suggestions de recettes. N'hésitez pas à m'écrire parce que ben, je n'ai pas encore fait tout le menu. Fait que, je suis vraiment ouverte aux suggestions pour la semaine prochaine. Voilà. Moi, j'ai vraiment apprécié le fait que les recettes sont super simples. Tu sais, c'est ça qui est gagnant. Je ne sais pas les gens qui vont participer à ça, à la cuisine collective et Quel niveau ils recherchent, là? Oui, c'est ça. Je ne sais Ouais. pas là, quelle clientèle ou quoi que ce soit, mais On ne sait pas nous non plus. En fait, on est en train de développer une clientèle. C'est pour ça que là, je suis allée avec des choses vraiment accessibles et simples, mais si je vois que comment je peux dire, un niveau de connaissance élevé, que ce n'est pas assez de défi, c'est qu'est-ce que je propose, on y va un peu plus haut là, dans la complexité. Ben, peu importe le niveau, là, en fait, on apprend toujours des nouvelles choses. La simplicité, c'est vraiment gagnant là, pour tout le monde, j'ai l'impression, parce que... Ouais, des petites recettes de semaine, là, pour que ça soit simple. Ben ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les sorbets, tu sais, je veux dire, je me fais pas ça tous les jours. Là, je vois comment que c'est simple. Quoi d'autre? Ben, t'expliques très bien. C'était clair et simple. Fait que c'est ça, moi j'aime beaucoup ça, la simplicité, puis les ingrédients faciles à trouver, justement, tu sais, mayonnaise, tu sais, c'était toutes des choses que tu ne vas pas chercher dans une épicerie fine, là. Fait que, il y avait quand même comme le beurre d'amande que c'est vraiment pas dur à trouver, mais mettons que ça pourrait être un enjeu, là, mais ça me semble pour la recette. Voilà. Il y avait Reine-Marie qui avait aussi un commentaire. Oui, Là, c'est après finir le dessert avec les fruits puis le miel, tout ça. Puis mon robot, il est énerve, je ne le connais pas, mais il y a un moton de poignée sur le dessus qui ne tourne pas avec le reste. OK. Ben, je pense que ça va être de l'ouvrir, tu sais, puis s'assurer que c'est débranché tout ça, là, puis peut-être aller le dépogner avec un... Qu'elle répète, je n'ai pas compris. Ben, juste ouvrir le couvert. Assurez-vous que c'est débranché pour aller manipuler à l'intérieur. Puis dans le fond, soit avec une cuillère de bois, aller taper pour sortir le menton. Parce qu'il n'y a pas moyen sinon de continuer. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez aimé votre expérience? Oui! Yeah! Yeah! Oui, oui! Yes! Yeah! Oui, j'ai bien apprécié. Ça donne faim en plus. Fantastique. Fantastique. C'est toutes des choses quasiment qu'on a à la maison, fait qu'on peut le faire facilement. Là, ou avec une petite sorte à l'épicerie, 5 minutes, 15 minutes. Oui. Fait que si vous avez envie, lors de l'envoi du courriel pour la cuisine spéciale de Pâques, juste nous renvoyer un courriel comme quoi vous voulez participer, puis ça fera plaisir à Gabrielle ou à moi de vous envoyer le lien pour... moi, tout de suite, je vais participer, mais parce que moi, les courriels, là, j'ai bien de la misère. Là. Oui, c'est ça, mais si vous me dites déjà que vous voulez participer au prochain, ben, je considère que vous allez être présente, tout simplement. Ben oui, pas de problème. Bye, bonne semaine! Bye bye! Parfait. Mais moi, j'aimerais bien, là, mais je ne sais pas dans le contexte là, que je suis, mais... C'est correct, c'est pas une me obligation, renvoyer. mais dans le fond, mercredi ou jeudi, on tiendra au courant, voir si OK. l'intention de participer, tout simplement. Parce que c'est tous les jeudis? En fait, le mercredi matin, j'envoie les recettes. Puis après ça, le vendredi, on fait le dos. Ah, le vendredi, excuse-moi. Ouais. OK, oui, ben ça pourrait changer là, dans les prochaines semaines, vu que nos locaux, des fois, qu'est-ce qu'on a accès et tout ça, là, mais pour l'instant, c'est comme ça quand même. OK. Ben, je serai ouverte si jamais. Yay! Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bonne semaine. À vous Bye, aussi. bye, bye, bye. Bye bye.